Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Chercher le meilleur des autres, faire ressortir le meilleur de toi. Un proverbe africain pour la méditation du jour, ce jeudi 26 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Laisse sa classe sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, ce matin pour la présentation, Yélian Kwede. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélian Pédé, son technicien du jour, Sakla, qui est au standard. Comment allez-vous? Joyeux Noël à toi, ça va très fort, rien qu'à vous entendre. Eh bien, c'est partager ce plaisir. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Moi, je t'attends depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. D'accord, mais quelle est votre préoccupation de ce matin, monsieur Paul Chodaton? Plusieurs années, j'ai mené la lutte contre les sachets plastiques. Il y a une loi votée à l'Assemblée nationale promulguée par le gouvernement de son excellent Patrice Talon. Oui, oui. Mais aujourd'hui, je vois tout un folklore sur le terrain. On soit des ONG qui veulent s'organiser pour les salubrités dans nos villes. Et ils n'ont qu'à choisir les quartiers les plus sales. On veut encore prendre le boulevard de la Marina qui est déjà propre. Allez dans les poussins là-bas, de loin là, des zones qui sont plus salubres là. Et nous invitons le gouvernement à fermer les portes d'entrée des sachets plastiques. Je pense que c'est la solution. Si on ne trouve pas, on ne va plus les utiliser. Je voudrais vous inviter par rapport à votre émission d'hier. Il faut valoriser certains des leaders d'opinion, comme Mathieu Cotonou qui mène toute une lutte au niveau de Akpakpa là-bas. Oui. C'est Kandi. Et il va prendre par exemple Sébastien Yokosu qui lutte aussi pour les dialyser. Il y a plein de leaders d'opinion qui c'est Clément Soclé et autres là qui amènent des sujets comme Alidou là qui parle de la police et d'autres de Roland Bermana. Ils sont nombreux. Il faut les valoriser. Pourquoi ils viennent tout le temps à l'antenne pour ces sujets-là? Je voudrais inviter la radio Cotonou quand même à se rapprocher de ces leaders d'opinion-là et leur demander, Valentin Ayonouk aussi, qui emmène tout un sujet sur vos antennes. Ils sont nombreux. Donc il ne faut pas les oublier. Donc Madame Alessine Kenom aussi, il y a beaucoup de leaders d'opinion qui abordent des sujets. Et il faut vraiment s'intéresser à eux, leur demander pourquoi. Et ils viennent tout le temps à l'antenne pour ces sujets-là. Donc, je vous invite à Radio Cotonou à s'intéresser à ces leaders d'opinion-là. Ils sont nombreux. Et rester attentifs à leur sujet. Merci à vous. C'est mes préoccupations du jour. Paul Chodaton vous remercie et vous dit encore bonne fête et que Dieu nous préserve la vie et nous Amen. Oui. Merci, monsieur Paul Chodaton. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame Yélian Pédé, bonjour. Oh, Madame Patricia Cédé, comment allez-vous? Ça va bien, c'est vous. Ça va très bien également. Vous nous appelez de Calavi? Non, Adjawere. Adjawere? Oui. D'accord. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Les fêtes se passent bien là-bas? Oui. D'accord. Et quelle est votre préoccupation de ce matin? Les parents n'ont qu'à garder leurs enfants. Quand
calidad fiel là. Oui. Calidad fiel là. Il faut qu'à la maison, il joue. Pas personne n'est qui sont là sur calidad qualité. Il y a pas de enfant. Ah, ça va ici. Donc, les 3 enfants qui ont sur calidad. Donc, les parents, quand ça a dit, c'est bien que ça, c'est généralisé. Ça peut venir comme on évite les parents, c'est-à-dire les enfants. Les enfants, ok. Deuxième préoccupation, là, pour identifier les soirs, Oui. les temps de faire pour identifier les chauffeurs de café, pour choisir les soirs, le patient, il faut aller chercher les autres, on va se poser l'autre, pour aller encore chercher l'autre, les demi-cabanes, pour identifier les deux préoccupations. Je dis, joyeux Noël, nous quelques bénévoles. Merci, Madame Patricia Cédé. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Penny. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi. On vous appelle comment? On m'appelle Ouensou Irénée. J'appelle Dagla. Monsieur Ouensou Irénée, quelle est votre préoccupation de ce matin? Ma première préoccupation, parler sur la voie qui mène du... La voie de? La voie qui mène de Godomé à Potala. D'accord. Les lampadaires qui sont sur cette voie-là sont coupés depuis le régime de notre feu Mathieu Kérékou. Et depuis là, les gens, nos autorités ne sont pas à nous éclairer cette voie-là. C'est très très truc là. Ça nous perturbe. Surtout la nuit là, bon, ça ne fait pas bon usage. En quittant là, je m'en vais tout droit à Togba. La voie qui mène de Togba à Ouiga là-bas, là, la voie est tellement dégradée que deux voitures ne peuvent pas se dépasser. Et j'implore la diligence de nos autorités de penser à cette voie-là aussi. C'est une grande voie qui mène de là jusqu'à Glo là-bas. C'est mes deux préoccupations de ce matin, Madame Perry. D'accord, merci à vous, bonne journée. À vous. Allô, bonjour. Madame la journaliste, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Pierre Ompati. Monsieur Pierre Ompati, vous nous appelez d'où ce matin? Ce matin, je vous appelle Fipadi. D'accord, et quelle est votre préoccupation? Merci bien. Madame la journaliste, Oui. nous avons suivi ce communiqué de la presse du directeur général des impôts, Monsieur Nicolas Kenoussi. La délivrance des factures normalisées n'induit aucun coût supplémentaire à supporter par les consommateurs finaux. Madame la journaliste, Oui. c'est notre droit toujours de réclamer la partie normalisée lors de nos achats dans les magasins de vente, dans les boutiques, les supermarchés, pour toute personne commerciale ou encore tout service acheté. Non seulement ces parties normalisées nous permettent de contribuer directement au développement de notre pays. Si on refuse de donner ces parties normalisées, il faut les dénoncer, ces agents indélicats qui ne veulent pas accompagner les actions du gouvernement. J'encourage les réformes entreprises par le directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi. Pour qu'il s'écrit prêt, deuxième réforme peut être faite à son actif. Hier, je vous remercie. Merci, Monsieur Pierre Ompati. Bonne journée à vous.
Allô, bonjour. Bonjour, madame Yank Pédé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Joyeux Noël. Comment vous allez? Je vais très bien également, merci. Joyeux Noël à vous aussi. On vous appelle comment? Moi, c'est Rachidi Oba. Monsieur Rachidi Oba, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle depuis Agbaïzon. Agbaïzon, d'accord. J'espère que tout le monde se porte bien là-bas. Très, très bien. D'accord. Quelle est votre préoccupation de ce matin? Madame Lilian, Oui. il y a une situation qui me tient beaucoup à cœur. Il y a 103 000 personnes. Je vous reçois pas bien, monsieur Rachidi Oba. 3 personnes sont dans le besoin de leur parcelle. Ils sont retirés par l'État et ne sont pas dédommagés à Womé, à Waké. D'accord. Secteur 13, depuis 2019, ils sont à la recherche de leurs terres. Quand l'État prend les terrains sur les personnes, et pour à titre d'expropriation, on doit les dédommager. C'est ça. Ces 103 personnes demandent justice pour être dédommagées. C'est ma préoccupation. Je reviens profondément dans les jours à venir, dans les détails. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va et vous? Je vais très bien également, merci. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. On vous appelle comment? À votre technicien. Merci, je dis merci pour lui. Théodore Oussa, j'appelle Dakpapa. Monsieur Théodore Oussa. J'appelle Dakpapa. D'accord. Quelle est votre préoccupation de ce matin? J'ai eu cette préoccupation. On y va. Je voudrais parler de la population d'Akpapa. Parce que moi, j'habite à Akpapa. Oui. Donc, je vais parler en 67 communes et les populations d'Akpapa pour dire essayez de travailler avec les policiers. Essayez de travailler avec les policiers, surtout les commissaires du CPA et des côtés de Sojatime. Ils sont en train de travailler énormément. Vous aussi, si vous voulez dormir la nuit, fermez votre portail. Allumez votre portail avant de dormir. Allumez votre boutique la nuit avant de partir à la maison. Fermez votre boutique bien. Population, si vous avez une voiture, allez acheter quelque chose. Fermez votre véhicule. Si vous avez un petit sac, prenez avant de fermer. Vous avez travaillé avec les policiers. Il faut pas dire que le policier ne travaille pas. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, madame. D'accord, merci. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, on vous appelle comment? Sébastien Nyorosso, en direct de Cotonou, ministère de 5e arrondissement. Monsieur Sébastien Nyorosso, Oui. les fêtes se passent bien de votre côté? Oui, ça se passe bien. D'accord, et quelle est votre préoccupation? Grâce à Dieu. Amen. Quelle est votre préoccupation de ce matin? Ce matin,
Je voudrais d'abord saluer le gouvernement de la rupture pour tout ce qu'il fait. Les nouveaux réseaux routiers en construction au Bénin promettent de transformer radicalement l'image et la réputation du pays en matière d'infrastructure. Une fois livrés ces projets ambitieux, renforceront la connectivité, stimuleront le développement économique et positionneront le Bénin, mon pays, comme un modèle en Afrique de l'Ouest. Nos motos, nos voitures dureront chez nous car les routes sont bien tracées et sont en forme. Mais s'il y a un domaine dans lequel je ne comprends pas mon gouvernement, c'est sur le volet social. Et je veux que le gouvernement pense aux dialysés, pense à payer les gens qui ont déposé leurs sous au Papemé. Et Papemé est fermé depuis l'arrivée et on est en train de faire des réformes là-bas. Mais ceux qui ont déposé leurs fonds doivent trouver leur argent. La prise en charge des dialysés était de 1000 depuis le gouvernement du général Batia Kereko jusqu'à le gouvernement de Yahi Boni. Mais pourquoi le gouvernement de la rupture va supprimer cela? Ça me fait mal. Et quand je vois tout ce qui se fait au pays, je dis, pourquoi laisser les hommes mourir pour des réformes? On n'a qu'à penser à eux. Ça me ferait trop plaisir. Cher gouvernement, pensez aux dialysés. Ma seule préoccupation, Sébastien Yorossou. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur Sébastien Yorossou. Allô, bonjour. Oui, madame Soria, bonjour. Bonjour, madame. Oui, madame Laura. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous aussi. Ça va très bien. Joyeux Noël à Blaise Safla, les techniciens. Je réponds pour lui, merci. Joyeux Noël à vous aussi. Ok. Ce matin, j'ai une seule préoccupation, madame Chérie. Oui. La pollution sonore. La pollution sonore à Glo. Chers autorités, ayez pitié de nous. C'est une question de santé publique. Je suis venue déjà une fois sur votre antenne dénoncer ça. Cette préoccupation, ça même, personne ne répond à ça. On trouve vraiment déjà à Glo. Même le président de la République a tapé 2 fois du poing déjà sur la table. Mais on n'a pas eu gain de cause. Quand on commence à 16h le jeudi, c'est le lundi, c'est non-stop. C'est non-stop on fait à Glo. Pardon, chers autorités, ayez pitié de nous. Nous avons des personnes âgées dans les maisons, nous avons des malades. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Madame Lilian Clément, bonne suite à vous et joyeux Noël à tout le peuple béninois. Merci, bonne journée à vous, madame Laura Tinogwe. Allô, bonjour. Bonjour, madame Lilian Clément. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Joyeux Noël à vous. Hein. Merci, joyeux Noël à vous aussi. On vous appelle comment? On m'appelle Pardon? Allô? Allô? On m'appelle Guy. Ok. Vous nous appelez d'où? De l'Étoile Rouge. Et quelle est votre préoccupation de ce matin? Bon, j'ai 2 préoccupations. D'accord, on y va pour la première déjà. D'accord. La voie qui quitte l'Étoile Rouge pour Église Saint-Jean. Les lumières n'allument pas. J'ai donné plusieurs fois et ils sont venus allumer pour 2 jours et c'est fini. Or, au temps de fête maintenant, l'Étoile Rouge est bien décoré. Et tu quittes comme ça centrale pour l'Étoile Rouge, c'est en obscurité. C'est pas bon. Et les jeunes bandits commencent à embêter les bonnes dames sur la voie. Avant-hier, les gens quittaient les chrétiens, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bons. Je me dis que M. le maire a envoyé ses services techniques sur le terrain. Ma deuxième préoccupation, les boulangeries qui sont avec nous à l'Étoile et Baudin,
ils envoient les motos prendre le pain à 100 francs aux bonnes dames du quartier. Et en même temps, les boulangers envoient d'autres et avec à pied et ils prennent le même pain à 100 francs. Ils parcourent tous les bons et les bonnes dames ne vont pas. Ça donne les bonnes dames ne vont pas le soir. Il y a le pain un peu partout. J'invite les boulangeries à prendre leurs responsabilités. Merci madame. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Julien. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Ok. Abraham Goudono. Ah, monsieur Abraham Goudono, vous nous appelez d'où? Je vous appelle ce matin de Cadéon. D'accord, et quelles sont vos préoccupations de ce matin? Merci, madame Julien. Et vous avez suivi la dame qui a appelé ce matin de Adjawere pour signifier la perte de 3 enfants. C'est ça, ce qui se passe dans le pays. Et j'ai demandé la fois dernière aux ONG, les droits de l'homme, qui ont lutté pour la suppression de la peine de mort, qui n'ont qu'à tenir un registre pour savoir comment les crimes, comment on dit, crapuleux et autres, là, augmentent dans notre pays. Ils n'ont qu'à tenir un registre. Parce que ces enfants qui disparaissent, ces êtres qui disparaissent, ont aussi des droits. Ça, je passe. Deuxième préoccupation. Je demande au peuple béninois, une fois encore, de porter nos militaires, nos policiers, leurs familles dans leur prière en cette fin d'année. Parce que ce qui se passe là-bas, vous avez suivi le chef de l'État aussi durant son discours sur l'état de la nation. Nos forces de défense ont besoin de nos prières. C'est ce que le peuple peut faire, ça, pour les soutenir. Les congrégations religieuses aussi. Ils n'ont qu'à les soutenir dans leurs prières. Troisième préoccupation. Je demande à Talon, à son excellence, Atala Guillaume Talon, de prendre un acte fort, de réquisitionner des terres agricoles dans notre pays pour assurer la sécurité alimentaire pour notre pays dans le futur. C'est très important ce que je dis. Vous savez, les communes qui étaient jadis des greniers de l'Atlantique sont totalement vendues. Les terres sont totalement vendues, morcelées et vendues. Vous voyez, il faut un acte fort, prendre des actes pour réquisitionner les terres agricoles et voter des lois pour nous. Merci à vous, monsieur Abraham Goudono. Bonne journée. Allô, bonjour. Bonjour, madame Delia. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. On m'appelle Moussa Mathieu. J'ai appelé Carrefour la Vivant à la FIA. Monsieur Moussa Mathieu, quelle est votre préoccupation de ce jour? Préoccupation ce jour, je constate quelque chose dans mon pays. D'accord. Depuis 1996, Son Excellence, M. Patrice Talon, a pris ce pouvoir. Je constate tous les fins d'année baisse sa valeur. Jusqu'à 2024, vous voyez comment les Béninois sont fêtés le Noël. Vraiment, ça ne va pas. Quand tout le monde crie dans le pays que ça ne va pas, cette Noël arrête à monter sur les preuves que ça ne va pas.
les Béninois sont traités dans les douleurs. Ils ne trouvent pas manger. Il y a des gens qui ne trouvent même pas 1 kilo de riz. Nous constatons que le pays, vraiment, ça ne va pas dans le pays. Si le pays change, on construit des routes et nous vont tous les quartiers où toute notre vie en chantier, c'est bon. Mais si les Béninois ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas conduire moto. On ne peut pas mourir avant de voir la valeur de notre ville. Ça ne va pas. C'était le président de la République. D'écouter les Béninois, oui. Ça ne va pas. Merci. D'accord. Merci, à demain. Ok, à demain. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu pour son glorieux nom. On vous appelle comment? Pardon? Abbé Ouidani. Ok. Oui. J'implore nos autorités à prendre nos grands en considération. D'accord. Surtout votre radio. J'ai dit souvent que quand le marché sur le trottoir sur lequel les piétons vont marcher, c'est devenu l'étalage pour les grandes dames. Les gens vont marcher sur le boudon, les piétons, les motos, les véhicules vont les ramasser. Mais nous baissons bien en haut. Je quitte là, je viens tout droit dans ma commune d'Ablaoui. Je vais à Paumé, c'est dans l'obscurité totale. On ne peut pas attendre plus du gouvernement. Le maire d'Ablaoui, le préfet du Koufou, et me dit, je vais tous interpeller. Allez faire quelque chose de l'autre côté. Il ne faut pas attendre tout du gouvernement. Non, non, non. Dans une part, toutes les voies sont praticables. Le maire, c'est où? Le préfet. Vous êtes tous interpellés. Vous êtes tous réagir. Ne restez pas dans vos bureaux pour prendre la fin du mois. Non. Pour le compte de ce jour, c'est Abbé Ouidani. Je vous laisse votre antenne. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à toi, Blaise Akla. Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Bye bye.